Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Cédric qui va tout de suite se présenter et nous parler de lui. Cédric est entre autres magnétiseur et donc il va nous parler de magnétisme plus spécifiquement dans cette vidéo. Et tout à l'heure, on fera également une seconde vidéo sur d'autres choses que tu pratiques et que tu offres. Donc voilà. Je propose peut-être, Cédric, de te laisser la parole pour commencer. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et surtout ce que tu fais, parce que tu as pas mal de cordes à ton arc, hein. En effet, voilà, moi je suis Cédric, j'ai 47 ans et je suis entre autres magnétiseur. On appelait ça un rebouteux ou un guérisseur dans des temps plus anciens. Actuellement, le terme d'énergéticien est un peu plus correspondant à l'actualité, à notre époque. Que le terme de magnétiseur peut être un petit peu connoté, voilà, un petit peu parfois au charlatanisme. Donc moi j'aime bien dire que je suis énergéticien magnétiseur ou magnétiseur énergéticien. Ok. Voilà, Donc tu exerces la profession de magnétiseur. exactement. Mhm. Donc un magnétiseur, c'est un praticien qui va surtout utiliser l'énergie du magnétisme pour soulager des maux, éventuellement assister ou accompagner la guérison de certains maux, de maladies éventuellement. Comme les maladies de peau, les maladies articulatoires, certaines maladies digestives. Mais surtout, le magnétiseur va aussi s'attaquer à tout ce qui est stress. Ok. Stress, dépression, fatigue, burn-out, épuisement, parce que le magnétisme aussi revitalise et redonne de l'énergie. Ok. Un peu comme le Reiki dont on a parlé dans une autre vidéo. Alors, c'est un petit peu comme le Reiki, à part qu'il y a d'autres utilisations du magnétisme que le Reiki ne fait pas. D'accord. Donc, le magnétisme est vraiment plus curatif dans la mesure où vraiment le praticien est capable de vraiment soulager de manière évidente certains maux que j'ai cités tout à l'heure, notamment au niveau de la peau, au niveau de la brûlure, par exemple. Mhm. Les magnétiseurs sont aussi souvent ce qu'on appelle des coupeurs de feu Mhm. et éteignent justement tout ce qui peut être irritation, sensation de brûlure, euh, de divers types. Ok. Mais comme tu disais, c'est pas uniquement pour des problèmes physiques qu'on peut venir voir un magnétiseur. Non, ça peut être aussi pour des problématiques, on peut dire psycho-émotionnelles. Ok. Parce que le magnétiseur, justement, peut remettre en place les circuits énergétiques internes de manière à réharmoniser la personne, à la remettre droit dans son axe, droit dans ses bottes, pour qu'elle puisse justement se reconnecter à sa vie et dépasser les blocages, dépasser des situations de stress qui l'handicapent dans sa vie. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, ça se passe comment si, voilà, si demain je prends un rendez-vous avec toi, ça se passe comment une séance avec un magnétiseur? Alors, on va partir de pourquoi tu viens me consulter. Donc, éventuellement, tu vas me dire quel mot te touche au moment où tu me consultes. Mhm. Donc, moi, je vais en tenir compte dans mon protocole, sachant Ok. que moi, dans le protocole, je vais, en plus de soigner ton mot, faire une révision complète de ton système énergétique. Ok. Donc, Mhm. autour de l'aura, à l'intérieur de l'aura et voire même à l'intérieur du corps physique, au niveau énergétique, s'il y a des problématiques qui surgissent. Ok. Et comme, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce que tu travailles vraiment sur l'énergie, Oui, comment est-ce que ça se traduit pour la personne quand... Parce que c'est très subtil aussi, en hein, effet, on est dans des énergies subtiles, mhm. donc chaque receveur, chaque patient va réagir de manière complètement différente. Moi, de mon expérience, j'ai vu des gens qui s'endorment. J'ai vu des gens, au contraire, qui se redynamisent complètement et qui ont du mal à tenir sur la table. D'autres pleurent de tristesse ou de joie ou ont des sensations plus subtiles, des petits chauffements, des petits picotements, des petites sensations.
pas vraiment des choses très fortes, mais qui peuvent être fortes parfois. Ça D'accord. dépend. Chaque personne réagit vraiment de manière très très différente. Oui. Et alors, il se passe des choses pendant la séance, comme tu dis, enfin, le corps réagit, les corps réagissent, Oui, et je suppose que comme tu travailles dans l'énergie aussi, il y a pas, c'est pas que pendant la séance qu'il se passe des choses, non. ça continue après. En effet, en général, un soin de magnétisme va agir pendant plusieurs semaines. En fonction des personnes, bien sûr, il y a des problématiques de départ. Mhm. Et les effets peuvent durer, bien sûr, plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction. Ok. Et qu'est-ce que les personnes peuvent ressentir comme effet après une séance Alors là, C'est très personnel c'est très aussi, très j'imagine. personnel aussi, Oui, parce qu'en fait, en fonction de la problématique et des zones du corps qui vont être traitées, ça peut générer différents troubles, des évacuations émotionnelles qui peuvent se faire sous forme de pleurs, de transpiration, de bouffées de chaleur, euh, ou une perte de sommeil temporaire d'une ou deux nuits, ou alors au contraire un endormissement encore plus fort que d'habitude. Il peut y avoir aussi plus rarement des troubles un peu intestinaux dans les jours qui viennent. Ça ok. dépend si on a beaucoup travaillé sur le ventre ou pas. Donc il peut y avoir des éliminations de différentes sortes. Ok. Donc on est un petit peu en convalescence après une En effet, séance de je, magnétisme. même si on n'a pas vraiment le droit de le dire, il y a une forme de convalescence, de récupération physique, Mhm. du fait que suite à un soin, la personne est remise en route comme on a fait une révision d'une voiture. Tout a été réglé, réparé, remis en place, relancé. Donc forcément, si les troubles duraient depuis plusieurs mois ou plusieurs années, le corps, il faut qu'il se réadapte à ce nouveau fonctionnement. C'est ça. Et alors là, j'imagine pour des troubles plus anciens, au niveau des séances, évidemment, on ne sait jamais comment ça réagit, mais toi, dans ta pratique, tu vois, c'est plus intéressant d'avoir des séances régulières pour une sorte d'entretien, ou bien si on vient juste une fois ponctuellement avec une demande, comment est-ce que toi tu vois les choses Alors par rapport moi à je, ça? voilà, moi je les vois de plusieurs manières. En fait, ça dépend si on a une problématique médicale qui nécessite un accompagnement énergétique. Là, je dirais qu'il faudrait faire cet accompagnement le plus régulièrement possible dans un délai d'un mois par séance. Ok, Vraiment minimum 3 semaines, parce que faire trop d'énergétique, voilà. Au- moins de 3 semaines, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui justifie qu'on intervienne plus souvent. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Il faut le temps aussi que le système énergétique se remette en place et retourne de lui-même. Moi, je conseille, quand on est sans forcément avoir un suivi médical, de faire une ou deux séances par an d'entretien. ok, Comme on va chez le dentiste une c'est ou deux ça, fois par an, une révision. voilà, pour une Oui, révision, pour vérifier que tout tourne bien ou remettre éventuellement en place quelques déséquilibres qui pourraient arriver au cours de l'année ou des 6 mois qui viennent. c'est ça. Et les déséquilibres, ça peut venir de plein de choses en fait, de la vie, de... C'est la vie. Alors, les gros déséquilibres viennent Oui, de chocs émotionnels ou d'accidents, hein. Un accident de voiture peut générer, sur le plan énergétique, énormément de dégâts aussi, c'est même ça. si le corps physique n'a rien. Ok. Oui, J'ai eu d'ailleurs récemment des gens en consultation dont l'aura était complètement à côté du corps, tellement ils avaient eu un choc. donc vraiment, il y avait un déplacement de... Donc voilà, quelque chose qui était vraiment violent, Oui, qui a vraiment décentré complètement l'aura à tel point que l'aura était à côté de la personne. Et ok. donc vraiment un gros gros choc. Donc voilà, c'est bien aussi justement de contrôler ça, Oui, même si dans la vie il ne se passe pas forcément toujours des chocs ou des accidents, mais vérifier que l'aura est bien en place et qu'elle assure son rôle de protection énergétique, oui, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas c'est de ça. brèche, qu'il n'y ait pas ou d'entité posée dessus, C'est ça, oui. Oui, de ce qu'on appelle des vampires énergétiques qui oui, justement se nourrissent de l'énergie de la personne et l'épuisent à petit feu. c'est ça. Et par exemple, comment est-ce qu'on peut savoir, puisqu'on est vraiment dans le domaine de l'énergie ici,
Je me dis tout va bien dans ma vie, moi je n'ai pas eu de choc cette année. S'il y a justement des choses qui ne sont pas très alignées au niveau de l'énergie, ou bien des présences ou des entités ou d'autres choses, des déséquilibres, comment moi je peux savoir par exemple que j'ai ça sans avoir de gros traumas ou de Mhm. gros troubles? Je pense que c'est aussi très subtil. C'est aussi très subtil, mais il y a des signes qui ne trompent pas, comme une sensation de fatigue inexpliquée, qui malgré des séances de sport ou une hygiène de vie est persistante. Là, on peut se poser la question, quand on a du mal à se remettre en forme, en se disant, tiens, c'est bizarre, d'habitude je récupère plus vite que Oui, ça, et là, ça va pas. Ou alors quand on a des baisses de morale un peu spontanées, qui ne sont pas provoquées de manière nette, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe. ok. Donc souvent, c'est des petits signes comme ça qui peuvent paraître tout à fait anodins, Oui, mais qui peuvent révéler justement des troubles au niveau de l'énergie qui peuvent être plus ou moins importants. ok. C'est toujours bien de ne pas les laisser s'accumuler, évidemment, puisque ça... En effet, parce qu'une petite fatigue de départ peut devenir une fatigue sévère quelques semaines plus tard. Oui, oui. Ok. Oui, c'est passionnant. Et est-ce que tu peux nous dire une séance, ça dure combien de temps à peu près avec toi? Alors, avec moi, une séance, ça peut durer, je dirais au minimum 1 heure, au maximum 2. Mhm. Ça dépend vraiment de la problématique de départ, de ce que je trouve Oui, en scannant le corps de la personne, parce que la personne peut venir juste pour traiter un problème qui peut paraître tout simple et anodin, et finalement, quand on ouvre le capot, on se dit, tiens, il y a quand même pas mal de choses débranchées, des choses qui ne sont pas à l'endroit, oui, ça tourne pas comme il faut, donc des fois, il y a des surprises où on constate qu'il y a plus de travail, et puis il suffit des fois qu'on remette un système en place pour se rendre compte qu'un autre système à côté est complètement défaillant, et que de ce fait, ben, on voit la panne, oui. et que de ce fait, ben, on intervient, on ne laisse pas la personne repartir avec une défaillance. Donc ça peut durer longtemps. Il peut y avoir aussi le cas de figure où une réparation hein, prend plus de temps parce que c'est compliqué, parce que c'est lourd, c'est difficile à sortir et que la personne, même si des fois elle est volontaire pour vraiment sortir le mal, des fois ça résiste, ça ne se laisse pas toujours faire Oui, et que de ce fait, des fois ça peut prendre un peu plus de temps. ok. Et là, pendant les séances de magnétisme, tu touches la personne, tu touches le corps, Alors, ça se passe comment? comment ça se passe? En fait, la personne reste habillée, hein, il n'y a pas à part enlever ses chaussures pour monter sur la table. Mhm. La personne reste habillée, allongée sur le dos. Il est possible que dans certains cas de figure, elle soit obligée de se retourner à un moment donné du traitement pour que je puisse atteindre le dos, éventuellement s'il y a quelque chose dans le dos. Mhm. Mais sinon, l'essentiel du soin se passe vraiment allongé sur le dos, de manière à traiter tout le corps dans son ensemble. Et moi, je vais de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'au départ, je traite tout ce qui est externe, et puis au fur et à mesure, je viens. Donc il est possible qu'au moment de traiter la partie physique, que je touche le corps, mais en général, c'est quand je touche, c'est les pieds pour faire la Mhm. recharge énergétique, les épaules, parfois un petit peu le sommet du crâne, en fonction de si j'ai besoin, un peu peut-être au niveau du ventre, le plexus, mais ça reste vraiment des touchés légers, c'est vraiment on pose les mains, il n'y a rien d'autre de plus que ça. C'est ça. C'est pas comme du massage où là on vient Oui. à mettre des pressions, là du tout, c'est vraiment créer un contact Mhm. sur une zone en particulier si on veut atteindre un organe en particulier. C'est ça. C'est vraiment une imposition des mains. C'est une imposition des mains. Ouais, super. En tout cas, ça éclaire pas mal, je trouve, sur le métier de magnétiseur et le magnétisme. C'est vrai Mhm. qu'on en entend beaucoup parler, Oui, mais avec parfois des idées pas très claires de c'est quoi l'énergie, oui. Et beaucoup confondent justement la notion de magnétisme curatif comme on fait en soins avec le magnétisme des aimants. C'est pas du tout la même énergie ni le même fonctionnement.
Je n'aimante pas les choses métalliques, je ne suis pas magnéto. Donc non, je ne manipule pas le métal à distance. Il n'y a pas de notion de ce type de magnétisme-là. On est vraiment sur une énergie plus subtile. Je dirais que c'est électromagnétique, même quand même un petit peu, parce qu'en fait, on vient interagir avec l'électromagnétisme du corps, parce que le corps humain, on génère naturellement. Et en fait, c'est ce champ-là qu'on vient traiter C'est en ça. magnétisme. Et donc toi, il y a une interaction entre le praticien et au Cons- niveau du champ ouais. énergétique, Oui, vous êtes oui, connecté en fait. on est connecté et moi je suis toujours en interaction avec le client pour voir au niveau de ses ressentis, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ressent au moment, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il n'y a pas une émotion qui monte, quelque chose qui est en train de ressortir du fond. Parce que voilà, le but c'est quand même d'amener le client à ce qu'il sorte bien de la séance C'est ça, c'est l'objectif. et de ne pas le laisser dans la panade s'il y a un trouble émotionnel surgit Mhm. et voilà, il ne sort pas du cabinet tout le temps que le trouble n'est pas passé. Oui, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter dont on n'aurait pas parlé dans cette vidéo à propos du magnétisme ou de ce que tu fais? Alors, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est attention dans le monde de l'énergie. Il y a quand même beaucoup de gens qui, peut-être par manque de sérieux ou par vénalité, font un peu n'importe quoi. Et attention un peu au charlatanisme. Moi, je recommanderais à quelqu'un, si un praticien en énergétique vous incite à arrêter vos traitements médicaux, parce que soi-disant que l'énergie va tout soigner, méfiez-vous de ça. Il est hors de question qu'une personne arrête ses traitements médicaux sous le prétexte qu'elle voit un magnétiseur ou qu'un magnétiseur va lui soigner euh, sa maladie. Alors attention, les magnétiseurs ne soignent pas, ils accompagnent dans le soin et ils activent les processus de guérison. Mais en aucun cas, c'est pas en posant les mains sur une personne qu'on guérit. On n'est pas du tout dans le miracle, on n'est pas à Lourdes. C'est ça. Les miracles peuvent peut-être exister si on est croyant ou pas, mais attention, dans la vie quotidienne, on est quand même confronté à la réalité de ça. Donc attention de- de- au discours que certains praticiens peuvent tenir. Oui, L'énergie, mais c'est pas de la magie. c'est ça. Et si tu as des personnes, peut-être une dernière Mm. question avant de conclure, est-ce que c'est vrai que tu as des personnes, quand on parle de l'énergie, c'est pas toujours très clair, Mm. ou c'est très subtil, très vague, ou parfois on est très rationnel, hein. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les personnes qui sont plutôt sceptiques ou qui se disent ben, je viens faire une séance, mais en fait, J'y voilà, crois j'y pas. crois pas. Voilà. En fait, l'énergie n'est pas une question de croyance du tout. Qu'on y croit ou qu'on C'est n'y ça. croit pas, l'énergie, de toute façon, nous entoure. Nous sommes Mhm. faits d'énergie. Toute matière est énergie. Et ça, c'est la physique qui le prouve. Je n'invente rien. Tout physicien va vous dire que toute matière est de l'énergie. On est entouré d'énergie. Par contre, l'énergie, il faut bien spécifier de quelle énergie on parle, parce que l'énergie, en fait, c'est plein de types d'énergie différentes. Et Ok, que de ce oui, fait, l'électricité est une énergie, la lumière solaire en est une autre, ce ne sont pas forcément les mêmes effets ni quoi que ce soit. Donc attention au terme énergie qui peut cacher des réalités complètement différentes. Voilà, donc travailler avec l'énergie, moi je parle du fluide magnétique qui permet d'activer la guérison chez c'est ça. des gens. Voilà, c'est cette énergie-là que moi je manipule. Ok, super. Moi, je pense que c'est super clair. Est-ce que, alors toi, Cédric, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tu reçois en France. Oui, J'imagine que pour les séances de magnétisme, tu fais ça en présentiel dans ton oui. cabinet. C'est pas à distance. Alors le distanciel est faisable. Par contre, moi je recommanderais vraiment le distanciel pour voilà, un cas d'urgence où on ne peut pas se déplacer. D'accord. Voilà, quelqu'un qui a des difficultés réelles de déplacement, quelqu'un qui est handicapé, qui est paraplégique ou une personne très âgée, bon, quand face à la distance, c'est compréhensible. Oui. Une personne qui est valide, je pense qu'elle peut se déplacer. C'est mieux quand même qu'il y ait des choses
en présentiel parce que dans la communication, il y a du verbal et du non-verbal et c'est bien aussi d'accéder justement au non-verbal du corps qui réagit en direct pour pouvoir justement analyser et mieux compléter le soin. Super. Et donc, si les personnes qui nous regardent souhaitent te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent le faire? Alors elles peuvent le faire par plein de biais différents Mhm. parce que je suis facilement trouvable sur le net grâce à mon site qui a un mail et un numéro de téléphone. Voilà, on me trouve dans les pages jaunes, on me trouve sur Facebook, les réseaux sociaux courants, Twitter, Instagram, LinkedIn. Voilà, on me trouve assez facilement. Super. En tout cas, on mettra tes références sous notre vidéo hein, pour que les personnes Merci. qui nous regardent et qui souhaitent te contacter puissent te joindre facilement. Et puis, ben, je voulais te remercier pour Merci à toi. ce bel éclairage sur la profession de magnétiseur. Je pense Merci. que c'était important de, voilà, de plonger un peu plus en détail dans l'énergie. Et on va se retrouver pour une deuxième vidéo tout à l'heure pour tout à fait autre chose. Exactement. Je vais pas vous révéler quoi, ce sera la surprise pour la deuxième partie de la vidéo. Merci à toi. Merci à toi.